Wow, t'as tellement des beaux souliers. Bienvenue chez moi. Wow, trop beau. Je vais faire une petite visite après parce que je suis un petit peu pressée. Ok. Je laisse de maquiller. Ben oui. C'est ma salle de bain. C'est la pièce la moins belle de l'appart. Fait que. Ben c'est ça, c'est la pièce la moins belle en business. C'est trop ben oui. Cool. Ben merci. Okay. Ah, c'est ça ton fameux jus, ton fameux smoothie, j'ai vu dans ta vidéo. Oui, c'est mon smoothie vert. Je prends toujours mon smoothie vert le matin. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais je pense qu'il y a comme épinards, mangue, kale. Je pense qu'il y a même de la carotte là-dedans. Tu sais comment utiliser tous ces pinceaux-là? Pas toutes. Je te dirais qu'il y en a beaucoup que j'improvise là-dedans là, pour. Oui, je sais, c'est. Ouais, exact, c'est pour le highlight. Mon trip, mais là on voit pas bien, mais c'est le rose. Je mets du blush, puis le blush que je le mets sur mes paupières. Je fais la même chose avec mon bronzer. Ouais. J'en mets là, j'en mets là. Ok, on va faire ça ici comme ça. Full rapido. Quand tu te prépares le matin, on dirait que c'est comme un moment que tu prends pour toi. J'aime vraiment ça prendre mon temps. Des fois, ça peut me prendre 1h30, mais pas c'est pas 1h30 de maquillage, c'est 1h30 de. Je fais un petit masque, ouais. je mets une petite revue, après ça, je mets un petit peu de maquillage, après ça, je fais mes cheveux. Oh non, j'aime pas ça, je vais les refaire. Toutes mes proches, ils chantent. Ouais, c'est tellement l'ennui quand elle se prépare, mais c'est vraiment un moment que je prends pour moi, puis j'aime tellement ça. Tu sais, se préparer, c'est pas nécessairement se maquiller, des fois, c'est juste. Mais pour de vrai, le matin, c'est sacré pour moi, là. Genre, si je prends mon café rush, ma journée craint. Exactement. Je vais être sénère, je vais comme faire. Pareil. Oh my god! Est-ce que tu connais le Bio Bronze, le spray tan bio? Non? La fille de Bio Bronze, même si elle est allée me faire mon spray tan hier. Oh, c'est ça un petit teint cubain un peu là. Ouais. Wow! Ouais. T'aimes ça? C'était ta première expérience? Ouais, c'était ma première expérience. Moi, j'ai vraiment l'air mexicaine, mais déjà là, ça me donne un peu plus de spirit. That's it, girl. Ouais, vraiment. Best mascara ever. Tellement. Mais tu sais quoi? Ils ont sorti, genre, ce mois-ci, là, L'Oréal a sorti Lash Paradise. J'arrête pas de m'entendre parler. Puis il est pareil, le tube est comme rose gold de même. Puis c'est ça que je porte. Oh ouais! Quand même, hein? Wow! Ah, that's it, le petit highlight là. Ah, c'est tellement important. J'en mettais jamais avant. Mais maintenant, à chaque fois que j'en mets, tu sens que la femme en toi brille plus. En fait, avant, je regardais beaucoup de tutoriels beauté sur YouTube. Et à chaque fois que je réécrivais, j'étais jamais capable. Jusqu'à ce que je me rende compte que c'était une question de pratique. Puis à un moment donné, tu pognes en bon québécois la technique. Ouais. Puis il y a aussi ma soeur qui me. C'était mon modèle un peu quand j'étais plus petite, puis elle se maquillait plus par exemple. C'est toujours important dans la vie d'être le meilleur de soi-même. Mais pour moi, le maquillage, c'est ça, tu sais. Bien d'accord, bien d'accord. Ça met l'accent sur des trucs que t'aimes, sur des trucs que t'aimerais mettre à l'évidence. Si t'aimes tes yeux, ben mets-les à l'évidence. Si t'les aimes pas, ben mets autre chose à l'évidence, tu sais. Un peu de mascara n'a jamais tué personne. Je m'ai jamais fait accompagner pour me faire habiller, en fait. Ça m'est jamais arrivé. Ouais, là, j'ai vu ça. J'ai vu que t'avais reçu les super beaux souliers. Puis j'étais comme, est-ce que t'es vraiment capable de marcher avec ça? Ou... Ça, oui. Ceux-là, moins, parce qu'ils sont vraiment plus comme. Je sais pas si tu vois, je sais pas. Ah, j'ai l'impression qu'ils se tiennent moins bien. Oh my god, oh my god, oh my god. Non, ceux-là, j'ai pas discuté. Je les ai portés tout le long d'une soirée. Tout le long? Ouais, tout le long d'une soirée. Puis à la fin, ils étaient comme. Tu sais, vers la fin, je les ai enlevés, là, mais. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ça, c'est un gros coup de cœur. J'adore. C'est comme un genre de coat comme oversize, mais vraiment avec plein de petits détails, il y a des studs un peu partout, puis je trouve que comme tu peux t'habiller n'importe comment, puis tu fais juste mettre ça par-dessus. Ou moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est juste le mettre par-dessus mes épaules. C'est comme des bras libres. Je peux? Ben oui, vas-y, certainement. Ça y est, je l'avais en émulation. Ce que je fais, c'est que je peux toujours les manches comme ça. Fait que, tu sais, faut quand tu portes un vêtement trop grand, faut que ça paraisse. Que c'est trop grand. Pas juste un peu, mais quand même beaucoup. C'est ça, tu sais. Puis ce que j'aime porter avec ça, c'est un Messy Bun. Je mets souvent avec ceux-là. Ouais. Qui sont comme les genres de petits oranges. Hier, j'ai fait une trouvaille en friperie. C'est des bottes comme transparentes. Puis ce que j'aime mettre avec, c'est. Tu vas voir, là, on a mon tiroir de petites bobettes. J'ai jamais été aussi intime. J'aime ça mettre ça avec ces bas-là comme ça. Comme la nouvelle mode aussi. Ouais, là, tu les fais sortir, tu mets ça, tu mets genre un jeans, un mom jeans ou un boyfriend jeans, puis tu peux mettre ça avec n'importe quoi. Tous les styles sont possibles, tous les mélanges sont possibles. Tu sais, on voit des couleurs qu'on n'aurait jamais pensé porter ensemble, qui sont comme la grosse affaire. Regarde comme c'est cool. Non mais. Oh my god. Regarde l'effet que ça rajoute. C'est clairement genre Instagram post. Après tu l'enlèves. Ah, je vais te montrer. Oui, je vais vous montrer dans mon regard. Attends, là, moi je peux pas me rendre comme ça là.
Ok, j'arrive! Un de mes coups de cœur. Ah oui. C'est mon manteau en Suède. Oh, je l'aime vraiment. Il est incroyable, la qualité puis tout. Puis ça, là, ça rajoute vraiment un petit quelque chose dans n'importe quel outfit. C'est donc que juste avoir quelque chose par-dessus. C'est pour ça que l'été, c'est ça. Il fait tellement chaud. Non, c'est ça. Un rien t'habille, même un sac de poubelle. Ben là, c'est vraiment... ça fait vraiment sac de poubelle, mais pour vrai, ça va. Ok, mais j'aime ça parce que tu oses pour de vrai. Là, il y a beaucoup de monde qui dit comme ah, moi j'aime plus la mode. Ah non, mais moi. Mais ça s'habille super straight quand même. Moi, je te dis, là, si c'est. Cool. Si tu peux, s'il y a bien quelque chose dans la vie que tu peux jouer avec, c'est bien la mode. Mais là, on habite trop loin là pour que je me rapproche. Ça, j'en ferais Je vais venir te voler du linge. C'est cool! C'est un accessoire que j'utilise tout le temps, mais qui est aussi un accessoire de mode pour moi. Je le mets dans mon cou, je le mets sur mes oreilles. Ouais, vraiment. Tranquille. Regarde comme c'est cool! Ok, là, je m'appelle Noémie Lafayette. Un coat en jeans, Levi's. Ça, c'est la grosse mode en ce moment, puis ça se vend comme des centaines et des centaines de dollars en boutique. Puis en friperie, j'ai trouvé à 30 $. Puis moi, je vais faire des trous dedans aussi pour le rendre un petit peu plus 2017. Je suis curieuse comment tu fais des trous parce que moi, j'irais vraiment genre rampage, couteau. Ah ouais, ben c'est quand même un processus qui est quand même long, mais dans le fond, tu coupes avec un ciseau dans le milieu ici. Puis t'agrandis un petit peu le trou à ta demande. Puis après ça, tu prends une pince à sourcil puis t'effiloches tous les petits filaments de jeans qui vont sortir pour avoir un style un petit peu plus destroyed. Est-ce que tu dors vraiment avec ça? Au début, oui, mais maintenant, je suis habituée à la même chose, fait que non. Mais ouais, avant, je suis habituée. Ah ouais? Comment tu fais pour dormir avec ça? Ben... Moi, je serais comme là. Si tu veux comme clasher, parce que c'est un look un peu plus rock, tu la mets avec une chemise comme ajustée, blanche, fait que ça fait comme 2 styles en même temps. Je suis beaucoup de pages de boutiques sur Instagram, puis aussi j'ai beaucoup de revues de mode. C'est ça, ça inspire après avec des affaires. Tu peux faire des mélanges que tu n'aurais peut-être pas pensé sur le coup. Exact, puis la qualité over la quantité. Je peux plutôt acheter des trucs qui coûtent plus cher, mais que je vais garder plus longtemps. Mais il y a aussi des fois, tu sais, c'est niaiseux, mais des fois on a des trucs que tu sais qui vont pas rester à la mode longtemps. Mais ça, tu peux y aller avec quelque chose qui coûte pas trop cher parce que ça sert à rien d'investir dans quelque chose que tu sais que tu ne porteras plus dans comme 1 an. Là. Ouais, ou c'est un peu comme les maillots, je trouve. On dirait que moi, à chaque été, je me tente. Exact, même chose. Comme, ah non, il me faut un nouveau maillot. Eh non, mais c'est ça, j'en ai plein là, mais c'est tous des maillots comme vraiment pas chers. C'est sûr que j'en ai quelques-uns que c'est des compagnies qui me les ont envoyés qui sont de meilleure qualité. Puis en même temps, c'est un modèle qui va pas vraiment démodé dans un sens. Tes abonnés, est-ce qu'ils commandent souvent? Comme quand tu montes des tenues? Ben, tu sais, c'est sûr que là, c'est récent. Avant, on dirait que je gardais plus ce côté-là caché de moi parce que j'étais pas connue pour ça, dans ce sens. J'étais connue pour les messages que j'avais à livrer. Puis, quand t'es une personnalité connue, entre guillemets, dès que tu parles de quelque chose, ils vont te catégoriser. Dès que tu parles de maquillage, ah, t'es une fille qui fait de la beauté. Moi, je voulais pas vraiment être dans une catégorie. Je voulais plus être la fille qui est connue parce qu'elle fait ci, mais, tu sais, sans. Tu sais, tout ce qui est. Tout ce qui est en dessous, tout ce qui me passionne. J'aime les films, mais je veux pas nécessairement être une fille qui est associée à une youtubeuse qui parle de films, tu sais. Mais je pense qu'ils trippent un peu. C'est sûr que c'est une transition. En ce moment, ils sont comme, voyons, qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle trippe mode soudainement, là, mais j'essaie un petit peu de les embarquer dans mon monde parce que ce qui est beau d'être youtubeur, c'est que vraiment ton public te suit pour qui t'es, tu sais, pas pour les films que t'as fait ou tu sais par rapport à une actrice par exemple, ils vont te suivre à travers tes films, mais ils vont pas vraiment savoir t'es qui essentiellement, tu sais. Ouais. Toi, être suivi dans ta vie au quotidien, ils savent exactement qu'est-ce que t'aimes pas. Tu vois, moi, c'est pas quelque chose qui est intuitif pour moi. Je suis tout le temps, j'ai rien à mettre. Puis après, je regarde justement des revues ou des Instagrammeuses. Là, je fais comme, pour moi, ce serait un but de vie de savoir qu'il y a des gens qui scroll mon Instagram feed pour... j'arrête pas de dire des mots anglophones depuis tantôt. Moi aussi, inquiète. C'est comme le langage Instagram, hein. Mais qui vont sur mon profil Instagram puis qui soient inspirés par mes... Tu sais, qui vont le regarder pour se faire des outfits. I do! C'est comme... Yes! That's my girl! Céline Dion, en ce moment, je pense que c'est la personne que je regarde le plus souvent sur Instagram. Je trouve tellement qu'elle a développé un style qui est complètement flyé, mais qui la représente dans un sens, tu sais, genre de style rockeuse, mais comme timide puis féminine en même temps, c'est fou. Récemment, sa photo nue, là, moi j'ai trippé, là, je trouvais que ça faisait vraiment comme femme fatale, de t'assumer quand même. Exactement. C'était vraiment comme très posée, là, je suis nue, j'ai aucun problème, tu sais. Mais c'est beau, une femme qui a la confiance en soi, honnêtement, c'est magnifique. C'est l'élément clé. Moi, je suis vraiment petite d'avoir les cheveux full, puis là, ben, ils sont tout morts. Ce qui m'ennuie vraiment, là, d'avoir les cheveux
pour, c'est justement les coiffer. Quand j'avais les cheveux longs, je pouvais me lever comme 10 minutes avant de partir, puis je me faisais une tresse puis d'attitude, là. Là, maintenant, avec les cheveux courts, on dirait qu'il faut tout le temps que tu fasses tes cheveux. Je suis tout le temps en toc ces temps-ci, là. Ok, je vais y aller avec ça. Fait que là, je vais mettre du push-push de parfum. C'est quoi ton parfum? C'est un de chez MAC. Voilà. Rampage! Un peu de déodorant. Oh, on va pas se cacher, il faut se mettre ça dans la vie. De toute façon, ça sent pas bon. J'ai jamais mis de déo sur le caméra. Cool! C'est le Star Taste de chez Tarte. Puis ce que je fais, c'est que je l'essuie toujours sur le bord, puis j'en mets genre à peine, fait que ça fait vraiment naturel. Ah bon, on connaît tous tes secrets maintenant. Tous mes secrets. Ok, fait que là, dans le fond, je viens de me faire texter que mon rendez-vous allait être un peu reporté, fait que je vais avoir le temps. Veux-tu qu'on va me prendre faire un café dans le salon, de vous-même? Un verre d'eau, un thé. Ok, il est temps. Tu sais, c'est mon bureau en passant. Il va, hein, c'est que j'appelle à mon chum, mais c'est moi qui l'ai mis dans mon bureau. Il s'appelle Henri. Là, c'est mon truc de vie. Ça va faire un prix quand même. Allô, hein? Allô? YouTube, je le vois comme une partie de ma carrière. Puis cette partie-là, c'est vraiment un gros mystère pour moi. Okay. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert à force de me promener un peu sur Internet. C'est notre génération. Puis j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient ça, de se filmer avec leur caméra puis de raconter soit leur vie, soit leur passion, soit juste comme quelque chose qu'ils avaient envie de raconter là aujourd'hui. Puis j'ai eu envie de le faire. Je m'en souviens, j'avais vu au début que c'était juste des Américaines qui le faisaient. C'était souvent de la beauté. Puis un jour, je suis tombée sur, je crois que c'était Lisanne Nadeau dans le temps, qui était québécoise, puis j'ai fait « Waouh, il y a des Québécoises qui font ça aussi! » Ça m'a donné envie de le faire. J'avais rien d'autre à faire de mon été dans le fond, fait que je me suis dit « Tant qu'à m'occuper, je vais m'occuper pour vrai avec quelque chose qui va être le fun. » Fait que je me filmais, je mettais des capsules, puis à un moment donné, ça a juste explosé. Ah ouais, comme ça, out of the blue, à un moment donné? Ben, tu sais, c'est sûr que c'est quelque chose qui est assez graduel, là. C'est jour par jour, il y avait plus de gens, plus de commentaires, puis je trouvais ça le fun. Puis à un moment donné, je te dirais, il y a comme 1 an, c'est juste devenu quelque chose de vraiment plus gros que ce que j'aurais pu imaginer quand j'étais plus jeune. Puis aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est ma job en ce moment qui t'ouvre plein d'autres opportunités. Avec cette job-là, on dirait que chaque matin, tu te lèves avec une nouvelle idée qui est possible. Ouais. T'as une communauté d'un certain nombre qui sont là tous les jours à t'encourager, à dire « Hey, tu devrais faire ci, hey, tu devrais faire ça ». Puis tu sais, c'est comme tes genres d'amis virtuels, mais qui te connaissent plus que toi tu te connais parce que tu suis puis tu scrutes vraiment profondément. Internet est tellement grand et tellement vaste qu'on dirait qu'il y a comme rien d'impossible quand t'es sur Internet. Ouais. Puis est-ce que ça te stresse des fois de dire comme « Ah ben il faut tout le temps que j'aille du contenu différent, que ce soit intéressant, que le monde ne fasse pas comme bon, mais on a déjà vu ça ». Ben, je te dirais qu'avant, plus que maintenant, c'était vraiment quelque chose qui me stressait énormément. Tout le temps se renouveler, tout le temps comme peut-être que les gens ils vont se tanner de moi, ils vont se tanner de qu'est-ce que je fais, mais on dirait que maintenant je suis plus dans un vibe de go with the flow. C'est sûr que des fois tu vas te lever un matin puis dès que tu es un petit peu négatif dans ton énergie, c'est sûr que ça va te mettre à avoir des peurs comme ça qui vont embarquer par-dessus, mais je pense que l'important c'est vraiment juste de rester focusé sur ton but dans la vie, puis le reste ça vient tout seul. Je te souhaite que ça marche parce qu'il y a un projet, c'est comme ça que la Trip Magazine a commencé. Et puis voilà. Et voilà. Où est-ce que c'est aujourd'hui?